L'instrument, comme demandait monsieur, je vais vous le dire comme ça, vous n'allez pas vous poser la question dans toute la conférence. C'est un mélange, c'est un instrument hybride, mélange de tanpura et de swarmandal. Le tanpura, c'est ça qui nous donne la tonique. Et le swarmandal, c'est la harpe qu'on va accorder dans les ragas, dans lesquels j'ai composé les différentes chansons, basées sur les poèmes de Kabir. Donc Kabir, né à la fin du XIVe siècle à Bénarès, appartient à cette lignée de poètes mystiques iconoclastes qui, comme les prophètes, annoncent les grandes vérités intérieures et dénoncent l'hypocrisie ambiante, surtout celle des représentants officiels des religions ayant cours en Inde à leur époque. La tradition veut qu'il ait été fils de brahman, orphelin, adopté par un couple de tisserands musulmans, ce qui explique son nom, Kabir, qui vient de Kébir en arabe, qui veut dire le grand, et que le nom du dieu qu'il invoque dans ses poésies soit un dieu hindou, le dieu Rama. Les savants, l'érudition veut par contre qu'il ait été fils de tisserands récemment convertis à l'islam qui faisait des avancées dans l'est de l'Inde à l'époque, ce qui explique d'une part son syncrétisme et d'autre part son intransigeance envers le formalisme religieux. Ayant hérité des deux points de vue, il les transcende. Je cite, « Ils portent des noms différents, mais sont peaux de la même argile. Kabir vous le dit, tous deux se sont égarés, et nul n'a trouvé Ram. » Kabir parle de l'immanence quand il fait dire à l'ami « Où me cherches-tu? Je suis ici avec toi. » Kabir parle de l'amour, cette histoire inénarrable, puisque, je cite, « Tous ceux qui en sont revenus sont devenus muets. » Et c'est de ce même amour que parle saint Paul quand il dit « J'ai beau avoir toute la science. Si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. » C'est de cette expérience, le summum de la vie humaine, que parle le mystique tisserand Kabir. Ce Kabir dont j'ai voulu faire connaître la trame par ce livre. Histoire indicible que l'amour, qui saurait la raconter? Ceux qui en sont revenus en sont devenus muets, épris d'une douceur dont on ne revient pas. Là où il n'y avait ni terre, ni semence, un arbre a poussé, et de ses branches d'innombrables fruits lumineux. Le gourou m'a dit les secrets de cette lumière. Alors mon âme s'est fixée dans la flamme de Ram.
Le pur et l'impur se sont éparpillés, emportés comme autant de coquilles vides. Kabir vous le dit, écoutez-moi bien, de soi-même on ne peut rien. C'est par la grâce du gourou que les allées et venues se sont effacées et que le cœur s'est établi dans le cœur. Donc le gourou dont parle Kabir ici, c'est le Satguru, ou le gourou intérieur. C'est une dimension personnalisée de la voix intérieure, cette voix de la conscience que recommande Marc Lassette dans la Philokalie, quand il dit « Si tu cherches la guérison, fais attention à ta conscience et écoute-la. » Mais Kabir n'adhère pas moins au langage de la tradition pour décrire sa démarche. Sur la voie éliminative, qu'on pourrait dire quasi apophatique, de l'Advaita, la non-dualité, où tout ce qui peut être nommé n'est pas le nom, et tout ce qui peut être décrit n'est pas le vrai. Comme dit Denis l'Aréopagite, nous ne pouvons attribuer l'existence à Dieu, puisque celle-ci est une qualité des créatures. Dans cette chanson mystique, Kabir parle simplement en personnifiant la voix indicible qui s'élève dans l'intimité du cœur. Je vais changer de raga. Où me cherches-tu, l'ami? Je suis là, avec toi. Je suis ni dans l'idole, ni dans le pèlerinage, ni dans l'isolement aux confins du monde, ni dans le temple, ni dans la mosquée, ni dans la Kaaba ou sur le mont Kailash. मैं तो तेरे पास में बंदे मैं तो तेरे पास में मैं तो तेरे पास में बंदे मैं तो तेरे पास में Je suis en toi, l'ami, je suis là, en toi. नाम जप में नाम तप में नाम भरत हूँ पास में नाम भरत हूँ पास में नाम क्रिया कर्म में रहता नहीं जोग संन्यास में नहीं जोग संन्यास में
dans la prière ou les austérités, ni dans la discipline ou le jeûne. Je ne suis ni dans les bonnes actions, ni dans le yoga ou le renoncement. Nahi pran mein, nahi pind mein, na brahman akas mein, na main prakriti pravarya puja, har sasan kisvans Ni dans le prana, ni dans la pindala, ni dans les terres de Brahma, ni dans le dharma, ni dans le karma. Ici, ni Veda, ni puja. Je suis dans tous les souffles des souffles. कहत कबीर सुनो भय साधो मैं तो हूँ विश्वास मैं तो हूँ विश्वास मैं तो हूँ विश्वास मैं तो हूँ विश्वास Ce que tu cherches, en un instant tu le trouveras. Kabir te le dit, je suis dans la foi. Bénarès respire au rythme des siècles. Et comme toutes ces villes que l'on aime depuis longtemps, elle est parée de plusieurs noms, selon les circonstances. Kashi, la lumineuse, le nom que lui ont légué l'histoire et les textes qui décrivent sa géographie sacrée pour les pèlerins. Avimukta, la jamais abandonnée, car Shiva la tient toujours au bout de son trishul, son trident. Et il y fait passer tous ceux qui y meurent, éclaire sa nature rédemptrice pour les morts. Bénarès pour les intimes, mortels, pêcheurs et jouisseurs de tout acabit. Commerçants, consommateurs et touristes de tous les siècles. Varanasi, son nom plus prosaïque, comme l'époque l'exige. Son nom moderne, à destination des gares et des aéroports. Une indication géographique qui délimite le territoire au bord du Gange, entre la rivière Varuna, au nord, et la rivière Assi au sud. Bénarès est aussi appelée Anandavan, la forêt de la félicité, asile de paix au creux de la nature, où le pèlerin se recueille dans la dévotion et la mémoire des ancêtres. Aussi loin que l'on puisse s'immiscer dans le passé, l'histoire nous donne à voir une nature profonde et luxuriante, à la lisière de l'invisible, et un peuple, ses passagers, pour lequel elle est animée d'une magie incandescente, qui se manifeste par sa profusion dans tous les lieux de vie, les sources, les arbres, l'air et la terre même gardent jalousement son mystère. D'abord le Gange, tombé du ciel, fleuve sacré, certes, mais ce mot ne rend pas la dimension intemporelle qu'il incarne aux yeux des hindous, et même des pré-hindous, puisque ce qui deviendra l'hindouisme ne se profilera qu'à mi-chemin de la longue histoire de la lumineuse. À Kashi, le Gange est un flux ininterrompu de grâce salvatrice,
qui lave les pires péchés et libère l'âme du croyant des griffes de l'illusion. Ce fleuve fait de Bénarès une ville d'outre-monde, un lieu de passage constamment lié à l'autre rive, dont le périmètre délimite un espace sacré qui irradie depuis le Gange en demi-cercle concentrique jusqu'à la campagne environnante, une géographie céleste tracée par 1000 lieux de culte et de pèlerinage qui font de Bénarès le miroir du ciel. Shankara, grand réformateur shivaïte du 8e siècle, revivifia le brahmanisme en y réintégrant les valeurs bouddhiques de non-violence. Il exhorta les officiants à remplacer dans les offrandes aux dieux les viandes et les alcools par des fleurs et des laitages, et surtout insista sur l'intériorisation du rituel. Venu du sud du Kerala, lui aussi enseigna à Bénarès et fit de la ville le symbole de cette quête intérieure en transférant sa géographie sacrée à l'anatomie du chercheur. Le repos de l'esprit est la paix suprême, et cet endroit, c'est Manikarnika, le plus grand lieu de pèlerinage. La rivière de la sagesse est le Gange, originel et pur. Je suis Kashi, dont l'essence est la connaissance de soi. Le corps est le chant sacré de Kashi. La sagesse omniprésente est le Gange, mère des 3 mondes. La dévotion et la foi sont Gaïa. Si tout cela vit dans mon corps, quel autre endroit peut-il y avoir pour aller en pèlerinage ? Ô ascètes, considérez cet enseignement. Ceux qui se sont embarqués se sont tous noyés, et les laissés pour compte ont atteint l'autre rive. Ceux qui suivaient le chemin se sont perdus en route, et les autres en déroute sont arrivés à la ville. D'un seul fil, tous sont embobinés. Qui est lié? Qui est libéré? Dans le temple, tous se sont fait tremper. Ceux qui étaient dehors sont restés au sec. Les blessés de la tête sont toujours joyeux. Les rescapés, indemnes, sont malheureux. Sans yeux, ils voient toute la création, tandis que ceux qui lorgnent sont aveuglés. चले सो नगर पहुँचे बात छलते लूटे बात छलते लूटे एक झवड़ी
सबल पठाने के बांध के छूटे के बांध के छूटे के बांध के छूटे विचारम 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 विचारम. Kabir vous demande, vous avez compris quelque chose? À moi, ce monde m'apparaît en l'envers. कहे तो कबीर कुछ समझ पड़ी है ये जग दे गया घम है ये जग दे गया घम है विचारम विचारम Vicharam, 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 vicharam. Donc le chapitre 2 du livre s'appelle « Le ciel est déchiré ». Pour Kabir, les brahmanes ne sont plus que les opérateurs de rituels, les tours opérateurs des bons augures et des saisons propices au mariage. Le dévot n'est plus l'otage du clergé. Voilà ce que Kabir et ses confrères, contestataires préconisant non pas une réforme, mais le sans forme, nirguna, auront légué à la postérité. La relation personnelle avec Dieu, sans intermédiaire. Conséquemment, ils rehaussent la valeur de la personne au-dessus du clan, de la caste. Il n'y a plus d'acte rituel juste, ni de recherche d'une maîtrise de la déité. Le miroir est brisé. Je cite. « Je n'ai rencontré aucun intime du cœur. Je n'ai rencontré que des intéressés. Le ciel est déchiré. Quel tailleur pourra le raccommoder? » Les hindous ont adoré les idoles et ils sont morts. Les musulmans sont allés à la Mecque et ils sont morts. Les yogis ont cultivé leur tignasse et ils sont morts. Tous sont morts. Lequel a pu s'échapper? Les poètes sont morts en écrivant des poèmes, le pèlerin en allant en pèlerinage. Les ascètes sont morts en se tirant les cheveux. Tous crevaient d'âge en âge. Kabir ne tolère aucune ostentation religieuse. On trouve chez lui une humilité qui, en Inde aussi, fait défaut à beaucoup de saints hommes, que la connaissance et les exploits ascétiques tendent à transformer en Übermensch au regard glaçant. Loin de l'arrogance triomphante des yogis et des gourous, il bénit son humble naissance et confesse une éthique quasi évangélique. Je cite, « Quiconque m'insulte est mon ami. Mon cœur rend grâce à tous mes détracteurs. » Et Kabir nous donne les signes pour reconnaître un véritable yogi. Ce yogi-là est une vraie fripouille qui n'a ni ciel, ni terre, ni pied, ni main, ni contenu, ni forme. Là où il n'y a pas de marché, il monte son stand, pèse tout et garde les comptes. Pas de facture, pas de reçu, pas de pouvoir yogique, pas de couche, de conche, pas de gourde. Comment peut-il mendier? Je te connais et tu me connais, je suis en toi. Quand il n'y a pas de trace ni de destruction ni de création, sur quoi doit-on méditer? Ce yogi a construit une maison débordante de rames. Il n'a aucune herbe médicinale. Sa racine de jouvence, ses rames. Il observe les tours du jongleur, la dextérité du magicien. Kabir vous dit, ô les saints, celui-là est arrivé chez le roi. Kabir connaît tout mais n'adhère à rien. D'ailleurs, est-ce qu'en amour, on choisit? Ou est-ce nous qui sommes choisis? Peu importe. Une fois que c'est fait, pour Kabir, on n'y revient plus.
Cette union-là est irréversible. Bien que disciple antiforme, Kabir ne se nomme pas lui-même Nirguni. Kabir ne s'appelle pas. Il appelle l'aimé. Ce sont les autres qui l'appellent. Et je cite, « Injure, injure, mépris et médisance. Les gens m'accusent. Ils adorent salir et souiller. La calomnie est mon père. La calomnie est ma mère. » L'expérience met tout à l'envers. Elle renverse les tables des marchands du temple, valeur illusoire. Elle change même jusqu'au sexe du dévot. Suprême révolution. Ô les saints, une chose étonnante est arrivée. Kabir vous le dit. Écoutez, chercheurs. Un qui était né homme, en femme fut transformé. Dans le yoga pratique, il est dit que la quintessence du corps visible est distillée sous forme de soma, ou amrit, et contenue dans la lune du Sahasrara, encore un chakra, un de ces échelons des états de conscience. La pratique du refoulement sur soi transforme le corps en instrument à discernement, en grand télescope de chair et d'humeur à travers lequel on observe les étoiles. De ce microcosme mystérieux qui est notre compagnon de tous les jours, les yogis ont fait un laboratoire, d'où ils étudient le monde reflété dans ses moindres replis, ses moindres manifestations et réflexes. C'est l'instrument phénoménologique par excellence pour repérer les constellations de nos désirs et déjouer l'alchimie de l'illusion. Ô saints, où rampez-vous à tâtons comme des aveugles? Ici, dans ce corps, vous trouverez l'Éden. Ici même se trouve le Sauveur. Ici dedans, les 7 océans. Ici même, les milliards d'étoiles. Ici, vos perles et vos diamants. Ici, le juge et le jugement. Dans ce vase de terre, la musique des sphères et le jaillissement des fontaines. Kabir vous le dit. Écoutez, mes amis. Mon gourou et mon maître, c'est celui-ci. Dans cette ardeur incandescente, Kabir prend la forme de la femme. Nari Rup. C'est la Prem Lila, le jeu d'amour, où le Jivatman, l'âme individuelle, joue le rôle de la femme, et le Paramatman, l'âme universelle, celui de l'époux. Thème que l'on retrouve aussi dans la mystique chrétienne. Chez les Bhaktas, c'est dévot. Même les rôles sexuels sont non pas contestés, mais renversés. L'homme n'est femme que par rapport à Dieu, parce que c'est le Verbe qui ensemence le cœur de l'homme. L'âme par rapport à Dieu est femme, habitée par lui, et transformée par lui, par le Verbe. Shabda. Viens, fille d'honneur, et chante la chanson des bons augures. Mon Seigneur viendra dans ma demeure, et mon corps aimant, et mon cœur aimant, et les 5 éléments seront les invités d'honneur. Je l'enivrerai de la vigueur de ma jeunesse. Sur l'autel du lac de mon corps, Brahma récitera les Védas. Avec lui, je ferai le tour du feu sacré, en célébrant ma joie et ma bonne fortune. Les 33 dizaines de milliers de dieux viendront me féliciter, et les 88 000 sages aussi. Kabir vous le dit, je m'en vais me marier avec l'impérissable. सुन सुन आवत से बाने में मीन प्यासी बाने में मीन प्यासी मोह सुन सुन आवत हसी मोह सुन सुन
avatasi bane mein मीन प्यासी आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी जैसे मृगाए नभी कस्तूरी बन बन फिरत उदासी Que le poisson ait soif dans l'eau, quand j'entends ça, ça me fait rigoler. Tous cherchent la connaissance de l'âme. De lieu saint en lieu saint, bancal de dévotion, ils tournent en rond, comme le chevreuil, affolé à la saison du rut, qui cherche en vain la provenance musquée de l'odeur qui vient de son propre nombril. पानी में मीन प्यासी पानी में मीन प्यासी मोह सुन सुन आवत हसी मोह सुन सुन आवत हसी पानी में प्यासी जल बिछ कमल कमल बिछ कलिया तपर भवर निवासी तपर भवर निवासी कहत कबीर सुनो रे भाई साधो गुरु बिन भरम न जासी गुरु बिन भरम न जासी Au milieu du lac, il y a un lotus. Dans le lotus, un bourgeon. Et l'abeille enivrée, dans les pétales clos, s'est laissée enfermer. पानी में मीन प्यासी पानी में मीन प्यासी मोह सुन सुन आवत हसी पानी में मीन प्यासी मीन प्यासी मीन प्यासी Le prochain chapitre, après celui qu'on vient de lire, dont on a lu les extraits, s'appelle Transmission orale, la résonance de la parole. Je cite les poèmes. Je n'ai jamais touché ni encre ni papier. Ma main jamais n'a tenu de plume. La grandeur des 4 âges, Kabir l'a fait naître des paroles de sa bouche. La plupart des Indiens ont entendu parler de Kabir longtemps avant de le lire, pour autant qu'ils le lisent un jour, et même de le comprendre. Kabir, illettré, n'a pas non plus étudié la philosophie, il l'a vécu. On n'a pas le temps quand la ville brûle. Et à quoi cela aurait-il pu servir pour éteindre le feu? Et quel intérêt, puisque c'est la conscience elle-même qui l'allume et l'entretient. Tout ce dont il parle est dans l'immédiat, sans le décalage de l'abstraction théorique. Car dans cette urgence, l'étude aussi est un sommeil. Je le cite. « Pendant que vous lisiez les Védas, je démêlais les fils de ma trame. » Lisez, lisez, Pandit. Rendez-vous intelligent. Expliquez-moi donc. Est-ce que ça donne la délivrance? Où habite l'être suprême? Dans quel village? Et c'était quoi son nom déjà?
Brahma lui-même s'est immergé dans les 4 Védas et il ne s'en sort pas, ni secret ni délivrance. Avec leur babillage copieux sur l'aumône et les vertus, ils n'ont pas entendu la nouvelle de leur propre mort. Un nom, profond et insondable, un serviteur, Kabir, immuable. Là où la fourmi ne peut grimper, ni la graine de moutarde se poser, là où l'on ne va ni ne vient, le monde entier veut s'y jeter. Son insistance sur le mot, sur la parole vraie, qui mène à la fin de toute parole, est encore une culture de l'immédiat. Car, je cite un bonhomme qui s'appelle Steiner, George Steiner, le Saturne qu'est l'explication dévore ce qui l'adopte. Il se dresse contre le décalage lettré, que Steiner encore appelle la domination byzantine du discours commentaire et parasite sur l'immédiateté, du critique sur le créateur. L'écrit pour Kabir représente tout cela. Ô yogi, le monde de l'illusion est difficile à renoncer. Quand j'ai renoncé à ma maison, je me suis retrouvée coincée dans mes vêtements. Quand j'ai renoncé à mes vêtements, j'ai été happée par mes rondes de mendiants. Quand j'ai renoncé au désir, la colère ne me lâchait plus. J'ai été coincée par l'avarice. Quand j'ai renoncé à l'avarice, mon orgueil m'a rattrapé, mon amour-propre, ma vanité et mon attachement aux apparences. Quand finalement, mon esprit s'est détaché, j'ai renoncé au monde de l'illusion et, concentré, ma mémoire ancienne s'est mariée avec mes mots. Kabir vous le dit, écoutez mes frères, 1 sur 1000 arrive à résoudre cette énigme. Le chapitre 5 sur la musique. Et je commence avec une citation d'un bonhomme assez rigolo, Henri Michaud, tiré d'un barbare en Asie.
Henri Michaud a voyagé en Inde dans les années 30. Il avait déjà compris plein de choses. L'Inde chante. N'oubliez pas ça, l'Inde chante. Partout depuis Ceylan jusqu'à l'Himalaya, on chante. Quelque chose d'intense et de constant les accompagne. Un chant qui ne les détache pas. Peut-on être tout à fait malheureux quand on chante? Non. Il y a un désespoir froid qui n'existe pas ici. Le ciel gronde, d'où cascade la résonance de la musique éternelle. Là, nulle trace de Veda, ni de Coran. Kabir vous le dit, un héros ici, certainement, s'est réjoui. Ce monde de sons, Shruti, Shabda, Nada, est palpable dans tous les recoins de l'Inde. Même le soleil, dans un ancien traité, est dit s'avancer en résonnant. Tout l'héritage culturel indien est entendu ou remémoré. La révélation, les Védas sont Shruti, ce qui est entendu, et les histoires des dieux sont Smriti, ce dont on se souvient, souvenu. La Genèse indienne est un acte d'audition et de mémoire dont les traces visibles ne sont que des aides-mémoires. Comme nous l'enseigne la conception même du son selon les grammairiens qui ont forgé la terminologie musicale, le sens de la musique, au carrefour du visible et de l'invisible, du sensible et de l'intangible, est la passerelle idéale pour accéder au monde de l'indicible. Toi-même, fais tout vibrer. Avec un seul mot, les 36 ragas manifestent la voix de l'indicible. La bouche résonne, dans l'oreille calebasse. Le Satguru a construit cet instrument. La langue est la corde, le nez pour l'attendre. Il y a étalé la cire de l'illusion. Soudain, tout se renverse, et la lumière éclate dans le temple du ciel. Kabir vous le dit, le discernement surgira pour celui qui ainsi aura accordé son cœur au musicien. En hindi courant, on parle de sour pour dire une note ou pour le son musical dans son ensemble. L'étymologie remonte à swara, du sanskrit swayam, soi-même, ou par soi-même, et rajate, ce qui brille. Donc la note musicale brille par elle-même. Elle est son propre sens.
arrive dans une autre partie. Le dernier chapitre s'appelle L'éveil paradoxal. Donc la plus énigmatique de l'œuvre de Kabir reste les Ulat Bamsi, ces histoires à l'envers. L'expression vient de ulta, qui veut dire à l'envers, en hindi. Mot lui-même mis à l'envers pour donner ulat, ce qui fait qu'on pourrait presque aussi traduire par continent vers là. Ces poèmes décrivent avec humour la révolte contre une réalité unidimensionnelle, l'esprit d'émancipation qui perce au cœur de la quête de l'éveil, contre l'apparente fatalité de la loi de la pesanteur. Ils offrent un anarchisme en apesanteur qui refuse les dieux et maîtres de la réalité convenue du monde, tout en nous indiquant une voie de dévotion intérieure envers un principe qui dépasse l'envergure de notre perception normative. Voie apophatique radicale. Ô les saints, défendez-vous du sommeil du monde. Le temps ne peut pas vous manger, ni les éons vous avaler, ni l'âge et la décrépitude vous dévaster. Le Gange à l'envers a asséché les océans, avalé la lune et le soleil. Les 9 planètes abattues, le malade s'est assis, et dans l'eau une ombre a flamboyé. Un homme sans pied court partout, et sans yeux voit le monde entier. Le lapin à l'envers a mangé le lion, extraordinaire, qui le croirait. La jarre renversée ne prend pas l'eau, la jarre à l'endroit, elle, se remplira. Pour cela, l'homme reste éloigné, séparé, et le gourou le ramène à la grâce. Dans la grotte, il voit le monde entier, mais du dehors n'en consigne pas une trace. La flèche à l'envers a atteint le chasseur. Seuls les sans-peur peuvent comprendre. Le chanteur a beau chanter, ici, c'est l'inaudible qui donne de la voix. Le saltimbanque fait son numéro et sème l'amour inconditionnel. Il cherche sa première semence et sa propre voix. Cette histoire, qui saurait la raconter? La terre à l'envers a percé le ciel, ouvert la voie à l'homme universel. Sans coupe, il sirote le nectar et les rivières débordent. Kabir vous le dit, il vit d'âge en âge, celui qui goûte l'ambroisie de Ram. Qui meurt, qui naît, qui donc obtient le ciel ou l'enfer? Les 5 éléments sont issus de l'inconnaissable. Ensemble ils ont habité, puis ils se sont séparés, et l'être s'est résorbé dans l'absolu, toute différence et tout désir étant aboli. La jarre est dans l'eau, l'eau dans la jarre,
Au dehors et au dedans, rien que de l'eau. La jarre s'est brisée et l'eau s'est mêlée à l'eau. Ô sages, dites-moi, quelle est donc cette réalité? कुंभ में जल है जल में कुंभ बाहर भीतर पानी बाहर भीतर पानी होता कुंभ जल जल है समान ये थथ खथो गयानी ये थथ खथो गयानी. À l'origine, rien que l'espace. À la fin, rien que l'espace. Au milieu, rien que l'espace. Ô frère, dit Kabir, qui donc est victime du karma? Vaine est votre crainte. झूठी संक उपाय झूठी संक उपाय झूठी संक उपाय. Dans la conclusion, je lis la fin. Le ton de Kabir est urgent. On brûle. Et tandis qu'il réitère le don de soi à l'aimer, à Ram, il garde encore la lucidité d'un yogi technicien. Le but étant toujours cet amour qui s'oublie. Comment réconcilier les deux? L'amour et la technique yogique. La psychologie nous offre peut-être un échappatoire temporaire si nous voyons cette anatomie ésotérique du yoga comme une mécanique de la métaphore qui transforme notre édifice intérieur en arbre à sublimation, en échelle de Jacob où les divinités des chakras, ces centres de l'expérience subjective, seraient des anges veilleurs aux étapes. Voilà une imagerie qui fait participer le corps entier à l'alchimie de l'amour mystique d'où il fut banni jadis. La technique serait ce pont dont on n'aurait plus besoin une fois l'océan traversé. Et cette ascension, le moteur de nos engins, l'eau du moulin, le carburant des anges qui montent et descendent, messagers insaisissables de cette histoire inénarrable qu'est l'amour. L'abeille s'est envolée, le héron s'est posé, la nuit est terminée et le jour aussi s'éteint. La jeune fille tremble, trépignant d'inquiétude. Je ne sais ce que fera mon aimé. L'eau ne tient pas indéfiniment dans une jarre de terre crue. Le cygne s'envole, le corps se fane. Mes bras sont fatigués de chasser les corbeaux. Kabir vous le dit, l'histoire s'arrête ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Votre patience.